Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et on commence aujourd'hui avec le signe du Bélier. Donc j'ai utilisé le Darkwood Tarot, voilà, je vous montre la boîte, elle est énorme. Et puis, j'ai utilisé également, pour avoir un complément d'information, le Willow Glossly Lenormand, que j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, c'est un... comment dire, c'est un horoscope général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant parfois qui peut aussi vous parler davantage. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la mort. Alors c'est un peu marrant parce que le 1er novembre c'est la fête des morts, hein, c'est la Toussaint. Voyez, donc ici il y a peut-être vos ancêtres qui se rappellent à vous. Ça serait bien, voilà, de honorer ces ancêtres. Vous pouvez recevoir ici un message. La mort nous parle ici d'une fin, quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, sentimentale, matérielle. Alors dans les traditions païennes, généralement, la Toussaint correspondait à la nouvelle année. Donc ici, c'est une année qui se termine et vous en commencez une nouvelle. Alors la mort, elle nous indique généralement qu'il faut accepter que quelque chose prend fin, même si c'est douloureux. Ça peut parler d'une rupture sentimentale, une fin de contrat professionnel, des soucis aussi quelque part financiers. C'est quelque part comme un passage obligé. On tourne le dos ici au passé, c'est indispensable si vous voulez avancer. La mort indique ici que c'est une période de grand nettoyage. Un nettoyage symbolique, ça peut être physique, mais aussi à la maison. On fait du tri, on se débarrasse de vieux vêtements, de bibelots, de meubles. Voilà, ici ça annonce généralement un grand changement pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons la roue de fortune suivie du cavalier. Alors le cavalier, c'est le messager, celui qui vous annonce une nouvelle, mais ça peut être également une visite que vous recevez. Donc ici, avec la roue de fortune associée à la mort, c'est une rupture sentimentale. On passe à autre chose. La roue, elle est cyclique. Peut-être que vous avez traversé pendant un moment les mêmes choses. Vous avez rencontré les mêmes personnes avec les mêmes problématiques. Mais finalement, cette fois-ci, ça y est, c'est fini. C'est un cycle qui se termine. Vous avez compris la leçon. Vous avez fait peut-être un travail sur vous. Toujours est-il que là, vous prenez une nouvelle direction maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie. Donc ici, on tourne la page à une histoire d'amour pour ici s'élancer vers quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles rencontres amicales, une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas ici, c'est la roue qui tourne. C'est la chance également. C'est la roue de fortune. C'est des opportunités qui se présentent, qui va vous permettre ici de commencer un nouveau démarrage dans votre vie sentimentale. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Nous avons le hiérophant et nous avons la montagne. Donc ici, ça peut parler de difficultés avec la hiérarchie. On ne s'entend pas avec son cadre, on n'est pas d'accord avec le fonctionnement de la hiérarchie, par exemple. C'est des problèmes de communication, on n'arrive pas à se faire entendre, on ne nous écoute pas. Ici, le patron impose trop sa façon de voir les choses. Finalement, on ne vous laisse pas le choix d'agir, de faire comme vous auriez envie, par exemple. Donc, des problématiques, bien sûr, face à vous, qui vous paraît
une montagne. C'est assez compliqué hein, pour trouver un autre chemin d'accès pour votre évolution professionnelle, par exemple. Et le hiérophant associé ici à la mort, ça va parler d'une rupture, d'une fin de contrat. Voilà, ça peut parler d'un licenciement où c'est vous qui décidez de casser votre contrat. Ça peut être ici des contrariétés, hein, parce que vous sentez que dans votre entreprise, voilà, c'est pas terrible, ça va pas très bien et peut-être vous avez peur justement à cette fin de contrat. On vous avait promis peut-être un CDI et puis au final on vous dit que votre CDD, bah, ça sera terminé à la fin de l'année, il se termine. Hein. Donc des contrariétés qui peut intervenir dans votre vie professionnelle. Avec le hiérophant, on n'hésite pas ici à demander conseil, à aller voir quelqu'un, un médiateur par exemple. Alors ça pourrait représenter comme quelqu'un de la CGT par exemple, hein, qui vient intercéder en votre faveur, qui vient parler à votre place par exemple, ou tout simplement c'est quelqu'un qui peut intervenir pour trouver un terrain d'entente. Hein. Dans le domaine financier, maintenant, nous continuons. Nous avons le pendu et nous avons le trèfle. Alors, le pendu vient nous parler généralement de difficultés matérielles et financières. Il y a des obligations, des contraintes. Ici, on est dans une période assez compliquée. Ça peut nous parler de découvert. Ça peut nous parler de, voilà, il faut se serrer la ceinture, il faut faire des sacrifices parce que il y a des factures ici qui arrivent. C'est un mois compliqué, un mois difficile parce qu'on a eu quelques petites complications. Hein. Voilà, on en a tous, hein, que ce soit les factures, les voitures, les crédits. On a des périodes comme ça un peu compliquées où il faut vraiment ici choisir ce qui est prioritaire. Donc, avec le trèfle, ben vous avez un petit coup de chance. Hein, c'est la chance qui va vous permettre justement de vous libérer avec la mort de toutes ces contraintes financières. Hein. Peut-être ici, c'est un crédit qui se termine, une facture que vous avez fini de payer, une petite rentrée d'argent qui vient vous permettre ici de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et de pouvoir ici sortir la tête de l'eau, comme on dit. Donc, on se libère de tout tracas matériel et financier ce mois-ci. Un petit coup de pouce, des petites opportunités. Hein, pourquoi pas jouer au jeu ce mois-ci. Hein. On va regarder maintenant dans les énergies physiques et mentales. On a ici le diable et la lune. Alors, le diable et la lune viennent nous parler ici d'abus de confiance, de malhonnêteté. Pour certains, on s'est fait avoir. Et avec la mort, ça peut parler de blessure d'orgueil. On a été blessé ici parce qu'on s'est fait avoir, tout simplement. Ça parle d'environnement malhonnête. Est-ce qu'on s'est fait avoir financièrement? On a prêté de l'argent et on ne nous l'a pas rendu. On s'est fait avoir parce que on a signé un contrat. On s'est fait avoir professionnellement parce qu'on nous avait promis monts et merveilles, hein, un beau salaire, une prime, un CDI. Et puis au final, il n'y a rien de tout ça. Donc ici... voilà, on peut ressentir une énergie assez, beaucoup de colère, on peut ressentir beaucoup de haine en soi. Hein. C'est une énergie un peu toxique ici qui nous bouffe notre vitalité, notre énergie. Hein. Donc ici, il faut absolument s'en débarrasser avec la mort. On va se fier à son instinct, on va se fier à ses intuitions. On peut faire ici des soins énergétiques justement pour se libérer de toute cette toxicité hein, qu'on s'est entouré, mais c'est peut-être nous-mêmes qui se... Comment dire, on se pourrit la vie parce qu'on a vraiment ici de mauvaises pensées. Vous voyez, quand on est en colère envers quelqu'un, quand on a l'impression que le monde est contre nous et qu'on ressasse ici de mauvaises pensées.
hein, des énergies, des pensées toxiques, des pensées malsaines, et donc il faut vraiment s'en débarrasser. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et nous avons la sélénite, qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. La sélénite, c'est comme la déesse Sélénée, hein, qui est bien sûr reliée à la lune. Donc une pierre de lune également que vous pouvez porter sur vous, hein. Donc je vais vous lire le message de la sélénite. C'est une pierre qui ressemble un peu à... Ben, voilà, j'en ai une devant moi de sélénite. Je l'ai en spirale. Elle ressemble un peu au cristal de roche, mais beaucoup plus opaque. Voilà, ça c'est une sélénite. Alors, le message de cette pierre. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions, et par le biais de vos ancêtres aussi, hein. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Vous voyez, il y a ici sans doute des messages, une grande réceptivité, hein, au niveau intuitif, au niveau ressenti. Donc soyez attentifs également à vos rêves, hein. Il y a de grands changements qui interviennent pour vous dans votre vie avec la mort ce mois-ci. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. La caméra, elle avait bougé un petit peu, j'espère que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!